Bienvenue. Aujourd'hui, je vous exprime les deux plus grands dangers quand on collectionne les cartes ou quand on commence à collectionner les cartes. Bonjour à tous, je me surnomme Gilles Brett, vous connaissez peut-être ma voix ou mes mains à cause des breaks de cartes. Je suis collectionneur de jersey depuis plus de 20 ans, je collectionne aussi les cartes et je suis le président de l'association Cards Addict, une association qui fait la promotion des cartes sportives. Aujourd'hui, je vais essayer de vous guider si vous commencez ou si vous êtes un collectionneur de cartes. Le premier grand danger aujourd'hui quand on collectionne ou qu'on commence à collectionner les cartes, c'est le choix. Il y a beaucoup trop de choix sur le marché aujourd'hui. On ne peut plus tenter de collectionner toutes les cartes qui sortent. Je vous donne un exemple. Sur la NBA, sur la saison 23-24, on est quasiment à 50 collections différentes avec tous les manufacturiers confondus. Donc on ne peut plus aujourd'hui avoir cette ambition-là. Ce qui est indispensable et ce que j'exprime dans la vidéo qui est disponible sur YouTube sur débuter une collection de cartes NBA pour 100 euros, c'est le ciblage. Il faut absolument thématiser sa collection, trouver un angle d'attaque qui va permettre de pouvoir limiter son budget évidemment, mais aussi avoir de la satisfaction personnelle. Si on essaye de tout avoir, on a vraiment l'impression que tout nous échappe, qu'il y a trop de cartes et on dépense beaucoup d'argent pour pas grand chose. Il faut donc vraiment rationaliser son fonctionnement de collection. Aujourd'hui, vous pouvez prendre n'importe quel thème à partir du moment où il vous convient et votre collection sera cohérente. Je prends l'exemple d'un de nos adhérents qui collectionne les joueurs avec le numéro 0 sur le jersey. Et donc du coup, ça concentre sa collection, ça fait quelque chose de cohérent. Il peut aussi ainsi classer par équipe et numéro, et c'est très intéressant au niveau du rendu. On peut prendre un joueur, on peut prendre une équipe, on peut prendre un thème, mais c'est indispensable de se rationaliser, d'essayer de se contraindre à faire quelque chose. N'empêchera pas par la suite d'essayer d'étendre son fonctionnement, mais dans un premier temps, c'est indispensable. Même pour une équipe, prenez équipe et une époque. Est-ce que c'est l'équipe d'aujourd'hui? Le second grand danger aujourd'hui, ce sont les mirages des plus-values. Non, vous ne gagnerez pas d'argent avec les cartes à collectionner sportives. C'est un mensonge. Personne à notre niveau, c'est-à-dire 90% des collectionneurs que je connais, voire 99% des collectionneurs en France, ne peuvent pas gagner d'argent avec les cartes sportives. Si vous entendez ce genre de choses, c'est faux. Ce fonctionnement d'investisseur ne fonctionne qu'avec des très gros comptes, avec des mises de départ très importantes. Et même si vous connaissez les marchés, même si vous connaissez les nouveaux joueurs, même si vous anticipez sur des joueuses, je prends notamment Caitlin Clark par exemple, avoir des cartes de Caitlin avant même qu'elle arrive dans la ligue, oui, c'est intéressant, mais non, on ne peut pas gagner de l'argent avec des cartes. Bien sûr, vous pouvez tomber sur une superbe carte qui aura une valeur importante sur le marché, mais nous sommes en France, en Europe, le marché est complètement différent du marché américain. Il y a moins d'acheteurs, donc moins d'offres, moins de demandes, et les prix ne sont pas du tout les mêmes. Donc arrêtons de se voiler la face. Si on collectionne en France notamment, c'est pour la beauté de la collection, c'est pour pouvoir discuter du sport lui-même, discuter avec les autres collectionneurs, les rencontrer, échanger les cartes par exemple, mais pas pour gagner de l'argent, absolument pas. C'est une énorme erreur de penser ça, notamment au début quand on commence une collection. Le marché aujourd'hui est phagocyté avec le grading, et donc ça oblige encore plus à investir sur ces cartes. Donc, ne soyez pas dupes, collectionnez pour vous, pour les bonnes raisons, pour des questions esthétiques ou des questions de choix sportifs, c'est super intéressant, mais n'allez pas investir de l'argent de cette façon-là. Beaucoup aujourd'hui de youtubeurs vous font rêver ou vous font croire des choses. Non, on ne revend pas les cartes de la même façon qu'on les achète, notamment en Europe, le marché est absolument différent. Pour vous guider, l'association Cards Addict est présente. Vous avez les vidéos sur ma chaîne. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est bon signe. Vous avez plein de collectionneurs qui peuvent vous aider. Et surtout, ne vous lancez pas pour les mauvaises raisons dans la collection. À côté de ça, c'est hyper plaisant. On rencontre des gens formidables. On fait des projets incroyables. Et ça, c'est les vraies bonnes raisons de la collection aujourd'hui. Donc je vous souhaite des bonnes collections. Attention à vous, notamment sur les deux dangers que j'ai pu vous exprimer.
demain, j'essaierai de vous faire une autre vidéo sur quelles sont les satisfactions aussi de la collection. Allez, à bientôt.